Ouais, l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle analyse en cette belle heureuse année 2023. C'est votre Joe ATZA. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une danseuse étoile. Je ne te parle pas de danse classique, une danseuse de qualité. Ma grande sœur, ma yaya, comme on dit au pays. Tala Makambu. Ashley, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille? Déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour la reprise des analyses. Là, on va parler un peu du parcours, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Les débuts, est-ce que tu peux, toi, m'expliquer, Ashley, comment ça s'est passé au début, où tu as grandi, tu as peut-être vu du début, quoi? Moi, j'ai grandi à Nantes, donc au quartier Nord. Voilà, c'est important de préciser. Au quartier Nord. Chez nous. J'ai dansé à partir de 8 ans, il me semble. Avant, j'étais ce qu'on appelle les enfants un peu coincés. Je n'avais pas dansé, etc. Et un jour, j'ai découvert la tectonique. Je suis allée au Togo. J'ai découvert l'Argento aussi, une danse afro. Ok, ouais. Et c'est ces deux danses en fait, là, qui m'ont un peu réveillée. Et je suis sortie de ma timidité, je dansais dans ma chambre, puis après devant la famille, etc. Mon premier cours de danse, je l'ai pris en 6e. Voilà, on faisait un peu du Tetris, tout ça, on apprenait des petites bases. Et j'ai pris goût, vraiment j'ai pris goût, mais je savais pas que j'allais en faire quelque chose de sérieux plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en été, il me semble que j'avais 13-14 ans, j'avais pour projet de partir en voyage avec du coup l'éclectique. C'était ça, hein? Ouais, l'éclectique, ouais. Avec toi, du coup. Ouais. On a voyagé ensemble. Ouais. Et du coup, on a été à Boucheton-Été pour travailler ce projet d'autofinancement, tout simplement. Et là-bas, il y avait une initiation danse du groupe nantais Les Mans. Et il y avait aussi un stand Just Dance. Et du coup, je me là-bas. Dès que c'était la pause, j'allais danser, je courais vite. Et je me suis fait remarquer. Donc, du coup, j'ai été invitée à participer à un training avec le groupe. Et à partir de là, j'ai été prise, quoi. Mais ça, c'est pas l'histoire, ça. C'est pas ça la version, J'ai dû faire un peu court, j'ai pas de trop parler. La vraie histoire, c'est qu'on allait là-bas. C'est que nous, on allait danser. On t'a amené là-bas parce que tu savais que tu étais une danseuse. Non, à l'époque, je savais pas, j'avais pas conscience. Non, mais nous, on savait le potentiel. Nous, on savait, c'est nous, on t'a emmené là-bas. Après, t'as dansé, voilà. Donc, sans me mettre des flairs, hein. Voilà, c'est un peu grâce à moi si il y a un peu le high level, le haut niveau. Toute cette compétition-là. Quand tu étais jeune, toi, tu dis que c'est par plaisir. Même, je pense, après, quand on était jeune, déjà, on ne savait pas qu'on pouvait gagner des sous ou faire de la danse un projet ambitieux. Mais est-ce que toi, on va dire, du jeune âge que tu avais, tu voulais juste danser pour le plaisir? Ou est-ce que tu voulais faire des compétitions ou des choses comme ça? On va dire, la danse, c'était quoi? C'était un moyen de défoulement? Ou c'était... plus ça va être comme un sport, tu vois, prendre des compétitions les unes après les autres, tout ça. Je dirais pas comme un sport parce que du coup j'ai fait de l'athlétisme quand j'étais au collège. J'avais pris goût, mais en fait très vite, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me faisait vibrer tout simplement. Et quand je suis rentrée dans le groupe, j'ai découvert tout l'univers, on va dire, compétitif de la danse. Parce que du coup, je suis rentrée, je me suis dit que j'allais danser comme ça de temps en temps dans un groupe, mais on a fait des scènes, on a fait des compétitions nationales, etc. On a un peu voyagé, j'avais aussi entendu, du coup, vu que j'étais dans le groupe, le parcours du groupe. En lui-même, elles ont fait Incroyable Talent, la tournée d'Amitié là sur 2 ans, elles ont gagné des prix, elles sont allées à Los Angeles, et du coup, en fait, ça m'a donné vraiment envie juste de vivre le truc à fond. Mais j'avais pas conscience que ça pouvait être un métier, que je pouvais gagner ma vie avec. Juste en fait, l'amour d'être dans la communauté en fait de la danse. Beaucoup de cours sur Los Angeles qui postaient des vidéos et du coup je regardais, je apprenais à la maison en fait. Moi j'avais juste cette vision là de la danse et quand je me suis investie à fond dedans, du coup j'ai développé cette envie de progresser, on va dire, et de prendre en technique. Mais je savais pas où ça allait m'amener tout simplement. Parce que tu m'as dit que tu faisais de l'athlétisme. Est-ce que l'athlétisme, tu le prends pour un projet sérieux ou tu dis que bon, si t'es bon, parce que nous, on va dire, peut-être au quartier, les gars, on avait le foot. Est-ce que dans l'athlète, tu dis qu'il y a moyen où la danse vient vite effacer ce truc à ce moment-là, où l'athlète, c'est vraiment un plaisir aussi? Non, l'athlète, ça a vraiment été un plaisir aussi. Parce que du coup, mon professeur de sport à l'époque, quand j'étais au collège, il était super cool. Il nous mettait tout le temps à l'aise.
Même au niveau des entraînements, l'équipe, tout était bien en fait. On s'entendait tous bien, on était tous amis à l'extérieur. Et du coup, c'était vraiment une partie de plaisir de faire ça avec eux, on va dire. Et moi-même, aux compétitions, je prenais goût en fait au saut de haie, au lancer de javelot, peu importe ce que c'était. Et donc vraiment, c'était vraiment un plaisir. Juste en fait, quand j'ai voulu pousser le bouchon un peu plus loin, pour vraiment forcer dans la compétition et peut-être trouver un titre ou quelque chose comme ça, bah, la danse, ça m'a rattrapée. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ma passion et c'est l'endroit où j'avais le plus de facilité à exceller en fait. Parce qu'on peut dire que j'ai entre guillemets une facilité à reproduire ce que je vois. Donc c'est pour ça que je me sentais un peu comme un poisson dans l'eau et à l'athlétisme et à la danse. Mais au final, je me suis vite rendu compte que c'était la danse, quoi. La danse, on revient, bouge ton été, où j'étais permis. Oui. Où voilà, dédicace à Ben Yaya parce que tu étais là aussi dans l'avancement du projet. Dédicace à Cheikh aussi. Grand danseur aujourd'hui. Hein. Bouge ton été, tu rencontres les mantes, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Les débuts, qu'est-ce qui se passe quand on part de bouge ton été? Parce que voilà, même si c'est la famille, toi et moi, voilà, tu es comme ma grande soeur, tu es comme ma Yaya, on ne vit pas dans la même maison. Donc quand tu rentres, qu'est-ce qui se passe? Quand je rentre? Pas le jour même, hein, quand tu rentres, la suite, okay. Le début, tout ça. C'était un peu dur de suivre le rythme, honnêtement, parce que j'avais jamais autant dansé dans la semaine. Et puis même, en un week-end, on avait presque 15 heures de danse. Ah, donc c'est-à-dire quand tu bouges ton été, tu rentres 15 heures... Ah, direct. Ok. Direct, parce qu'en fait, quand elles m'ont vu à bouger ton été, qu'elles m'ont dit de venir au training, j'ai fait le training du début jusqu'à la fin. Je me rappelle, même ma mère, elle est venue me voir et tout, parce qu'elle avait peur elle savait pas trop où j'allais. Elle était venue me voir pour voir un peu je dansais avec qui. Mais ouais, c'était direct, les entraînements, on a préparé une scène. C'était, je sais plus, un gymnase, je sais plus. C'était une scène où il y avait Elage, l'humoriste de Paris, là, qui était présent, en guest, on va dire. Et ça, c'était ma première scène. Donc, mon premier rapport au public. Donc, c'était un peu stressant, mais en fait, la force des autres me donnait beaucoup de force. Et j'avais beaucoup envie de les imiter, du coup, bah, j'avais des petites peurs et tout, mais en fait, je me suis dit, fais pareil. Et c'est ce qui s'est passé. Mais du coup, après, c'est là que j'ai découvert le monde de la compétition. Du coup, j'ai compris la rigueur, etc. Le fait de refaire des chorés, le fait d'être propre, le travail aussi à la maison, parce que c'est pas que au training, on va dire. Il y a tout le renforcement musculaire derrière, il y a la révision de show, il y a prendre conscience de son, comment dire, de la prestance sur scène, plein de choses en fait. Et du coup, bah, ça a été très intensif, parce que j'entraînais aussi les vacances, en début de vacances. Et mais toujours, en fait, comme j'ai kiffé énormément ce que je faisais, c'était que du plaisir. C'était vraiment pas pénible, on va dire. Mais après, c'est vrai que c'était pas facile parce qu'il y avait l'école. Et du coup, bah, ma mère, elle était un peu réticente parce qu'elle se disait, oh, la danse, ça prend de la place, là. Un peu et trop. Du coup, c'était... Donc, je me souviens, l'année du bac, j'ai dû faire une pause. Parce que ma mère, elle était pas... Elle était pas d'accord. Ok, donc tu viens d'avoir 15 ans, 3e, seconde. Troisième. Ouais, j'étais en troisième et après je rentrais en seconde. Ouais, je crois que je suis rentrée en seconde. C'est-à-dire, toi, à ce moment-là, c'est quoi, on va dire, là, ton état d'esprit? Avant, t'es dans un mood, c'est du plaisir, ça fait plaisir, tout ça. Et là, 15 ans, t'enchaînes direct, 15 heures de danse, comme si t'étais une professionnelle. Ouais. Premier show, toi, t'es dans quel état d'esprit? T'es toujours, vas-y, c'est un plaisir ou, il y a des shows, peut-être que si on va gratter un peu à gauche, à droite, il y a moyen de trouver quelque chose. Honnêtement, ça m'a réveillée en fait d'un coup. Et j'ai eu cette envie-là de moi progresser, d'aller un peu plus loin, mais pas dans le moi, Ashley, ma carrière, mon évolution, mais vraiment dans l'optique d'être un groupe en fait, on va dire. J'étais encore dans le truc groupe, j'étais pas sur ma carrière parce que je savais pas ce que je voulais faire en fait. Même par rapport aux études, je voulais je voulais faire des études longues parce que j'ai toujours aimé l'école, mais je savais pas quoi faire. J'étais un peu perdue, donc je pensais vraiment pas à ma carrière personnelle, mais juste à mon évolution, on va dire, dans le groupe. Gagner des compétitions avec le groupe, avoir une renommée avec le groupe, faire des vidéos sur les réseaux sociaux avec le groupe, mais je pensais pas encore, on va dire, à celle que je suis aujourd'hui, on va dire. Ok. Les années passent, il y a un concours que tu fais national. Il se passe avant ou après le bac déjà? Que avant le bac, je crois. Parce qu'en fait, j'en ai fait une première en 2017. Ok. On n'a pas du tout été sélectionnés. Ouais.
sur, je crois, une vingtaine d'équipes adolescentes, on était dans les derniers. Parce qu'on n'avait pas le niveau, en fait. Ok. Parce qu'en fait, et si je me rappelle, c'est ma première claque. Parce que tu t'entraînes, tu te donnes, c'est vrai. Mais en fait, quand tu arrives au jour de la compétition, tu vois les gens qui ont un niveau là. Tu vois des petits qui sont plus petits que toi en catégorie junior, qui ont un niveau là par rapport au tien. En fait, ça fait un choc. Et je me rappelle, ça m'a fait un choc parce que du coup, on n'a pas gagné, on n'a pas été sélectionné pour la finale. Mais mon amour de la danse, il a augmenté. Ah ouais, Parce qu'en fait, les compétitions, surtout celle-ci, c'était le Hip Hop International France. C'est comme dans un film de danse, en fait. Tu sais, t'es dans un... ça se passe dans des zéniths, t'arrives devant le zénith, t'as des équipes, elles arrivent, elles sont habillées pareil. Il y a le nom du crew dans le dos, elles ont les mêmes chaussures, ils marchent, on dirait ils respirent à la même vitesse. Et genre, en fait, c'est fascinant, tu vois. T'es dans ce mood-là, tu vois la scène qui se prépare, tu vois le logo qui sont en train d'installer, etc. Tu vois les jurys qui s'installent. Ça met une pression, mais une bonne pression, en fait. Et puis même, tu partages avec d'autres danseurs, tu vois la créativité de certains, ça t'inspire. Et en fait, c'est tout ça qui a alimenté à chaque fois mon envie de continuer, tu vois. Et du coup, avant le bac, j'ai fait 3 compètes, une où j'ai pas été sélectionnée, une où je suis arrivée 7e en finale dans ma catégorie adolescente, et la dernière, à 0,3 points, on n'a pas passé la finale. 0,3. Alors là, c'était dur. Ça, c'est comme ne pas avoir son brevet alors que t'as 9,97. Quel échec! Ah, c'était dur. C'était dur. Et en fait, après cette compétition-là, je crois que je passais mon bac et c'est là que j'ai dû faire ma pause. Et donc, j'ai fait une grosse pause niveau danse par rapport à plusieurs raisons que j'expliquerai après. Mais du coup, en fait, quand j'ai vu que j'avais pas eu la finale à cause de ça, alors que l'année d'avant, j'étais en finale et que là, je l'avais pas eu, je me suis dit, c'est impossible d'avoir régressé et de pas revenir et de tout casser, en fait. Et je me suis dit, je referai la compète. Et cette fois-ci, je gagnerai. C'est ce que je me suis dit, en fait. Et pourtant, bah, juste après, j'ai été coupée de cours à cause du bac et également par rapport à ma foi. Parce que du coup, là, à ce moment-là, on est en 2019, quand on perd la compète, je rencontre Jésus-Christ. Voilà. Donc j'accepte Jésus-Christ dans ma vie le 8 mai 2020. Et ça chamboule un peu tout parce que du coup, je m'intéresse à la parole de Dieu. Je comprends pourquoi il y a telles choses que je peux pas faire, d'autres que je peux, etc. Et je commence vraiment à bâtir une relation avec Dieu, tout simplement. Et donc, je commence à m'intéresser à ce que j'écoute. Il y a des choses que j'écoute qui sont pas très bonnes pour mon avancée spirituelle, si je peux dire ça comme ça, en fait. Et du coup, bah, là, la question de est-ce que je continue la danse, elle s'est posée. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui écoutait énormément de musique qui parlait pas forcément de Gilles, les choses comme ça. Et donc, je commence à être dans une grosse remise en question, une grosse frustration parce que je savais pas quoi faire, du coup. Donc, ça a été dur, on va dire, le processus où j'essaie de comprendre mon identité par rapport à ma foi, par rapport à la danse. Et je me posais aussi des questions par rapport à mes études. J'étais perdue. Vraiment, 2020, c'est l'année où j'étais le plus perdue. Je me rappelle, j'avais commencé la fac après à la rentrée 2020. Fac de langue. Fac de langue où tout le monde est allé. Donc, juste fais une petite pause dédicace à Ben, dédicace à Bamadi, dédicace à Meïn, dédicace à Mam, dédicace à Idrissa, dédicace à tous ceux qui sont là en fac de langue, dédicace à Honorine. Voilà, Honorine, tu es encore là-bas, gros bisous. Parce que voilà, vous êtes tous en fac de langue. Ouais. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, je cherche encore la facilité. La clé. Et je ne dénigre pas la fac de langue. Mais beaucoup de mes amis y sont allés alors qu'ils ne maîtrisent pas les langues. À part voilà, les langues de nos chères patries, donc lingala, voilà, ces belles langues-là. À ce moment-là, franchement, c'est la facilité. Hein. Parce que l'entrée à la fac, elle est plus simple que dans certains BTS, certaines écoles privées. Et comme j'aimais les langues, je me suis dit, bon, je verrai où ça va me mener. Et là, par contre, j'étais toujours dans l'optique de j'aime l'école et je veux faire des études longues. Mais honnêtement, c'était aussi pour faire plaisir à la famille. Pourtant, ils ne me mettaient pas une pression particulière qui était invivable ou quoi, non. Mais il y a ce truc-là de les parents, c'est bien que je sois à l'école encore. Déjà, t'as le bac, c'est la fête déjà. Déjà. Ouais, j'ai eu mon bac. T'es content. Ouais, j'étais contente. J'ai eu un bac ES. Ça, en vrai, c'est après Covid, parce que du coup, il y a le bac, tout ça, il y a le Covid, on reprend les cours. Comment se passe l'après-Covid, après tout ce qui s'est passé? En vrai, l'après-Covid, je vais quand même parler de pendant le Covid. En fait, pendant ma première année de fac, j'ai pris une autre claque parce que du coup, à cause du Covid, les profs étaient là, pas là, on avait des visios, pas de visios. C'était compliqué, j'étais en décrochage scolaire complet. Vraiment complet, alors que j'étais très motivée au début de l'année, vraiment. J'avais vraiment de bonne volonté par rapport à mes études, mais j'ai pas su rester accrochée, en fait. Mon amitié avec les filles de mon groupe commence à se renforcer. Et elles aussi, elles avaient rencontré Jésus à la même période que moi. Donc on se dit, écoutez les filles, on sait pas trop ce qu'on fait, on aime la danse,
Maintenant, Christ, qu'est-ce qu'on fait? On commence à découvrir des artistes gospel urbains qui font du rap. Je dirais pas du rap chrétien, mais je dirais des chrétiens qui rappent. Je dirais ça plutôt dans ce sens-là. Et du coup, on commence à découvrir cet univers-là urbain qui nous ressemble du coup parce qu'on est très streetwear même dans la façon de s'habiller, pas la façon de parler parce qu'on est des filles, mais dans plein de choses. Et du coup, on se dit, faisons quelque chose pour ça en fait. On commence à se dire, nous on a reçu Christ, ça nous fait du bien. Si on peut véhiculer ça à travers la danse, à travers les musiques qu'on écoute, pourquoi pas. Donc on commence à faire des vidéos, etc. Moi, je commence beaucoup à m'intéresser à la réalisation. Parce que du coup, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Donc je commence à m'intéresser au matériel, ce que je peux faire pour améliorer la qualité, changer de téléphone, acheter un stabilisateur, des choses comme ça, regarder des vidéos pour savoir comment monter une vidéo, plein de choses. Et on commence à beaucoup s'investir et à un peu se faire remarquer, on va dire, dans le milieu gospel. Donc ça avance petit à petit, tu as des petites aventures, on te voit un peu sur Insta, tout ça, en train de danser à gauche, à droite, tout évolue. À partir de quand, en fait, j'ai envie de savoir, tu dis, tiens, peut-être je peux en faire un métier, tiens, je peux en faire des cours. Comment, on va dire, on arrive à aujourd'hui? Comment on prend cette étape et on arrive à ce que fait Ashley aujourd'hui? Je dansais pas, en fait, pour me faire voir, forcément. Mais vraiment, ma volonté première dans mon cœur, c'était vraiment partager ce que j'ai vécu avec Christ, en fait. Et du coup, je me suis dit, comment je peux pousser le bouchon encore plus loin? Donc j'ai commencé à prier, logique. Et du coup, le Seigneur a mis des choses dans mon cœur différentes petit à petit. Mais surtout, en fait, je me rendais compte que la foi chrétienne, elle n'était pas respectée à plusieurs niveaux, etc. Et j'avais vraiment cette volonté-là de me dire, écoutez, je fais quelque chose d'original, je danse pour Christ. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, etc. Même les musiques, je me rends compte que les gens, ils pensent qu'il y a que Alléluia, Alléluia, il y a que des musiques comme ça, tu vois. Et non, en fait, je me disais, même à la jeunesse d'aujourd'hui, je vais partager ça. Et du coup, à partir de là, je commence à me creuser la tête pour savoir comment je peux professionnaliser ce que je fais, pour vraiment aller plus loin que le milieu gospel, en fait. Donc, je commence à me poser des questions sur ma carrière en tant que danseuse. Et déjà, la première chose que je me dis, c'est si je veux pouvoir imposer ce genre de choses, sachant que, on va dire, c'est nouveau un peu, surtout en France, si je peux dire ça, je commence à me dire, il faut que je sois au top. Il faut que je me professionnalise, il faut que je sois pro, il faut que mon niveau en danse il augmente, il faut que ma qualité elle augmente, il faut que ma communication sur les réseaux elle augmente, mon feed Insta, peu importe. Il faut qu'en fait je poste moins de choses inutiles et que je commence vraiment à me prendre au sérieux tout de suite en fait. Donc, et puis comme aussi j'aime aussi cet univers-là, de la photo, de la réa, c'est pas que c'était facile, c'est juste que j'ai une facilité à me lancer dedans, on va dire. Donc je commence vraiment à me dire, si tu veux que les gens te prennent au sérieux par rapport à ce que tu fais, surtout que c'est pas commun, il faut que toi tu te prennes au sérieux en fait. Et donc j'ai commencé du coup à prendre des cours de danse, plus de cours de danse. Même avec les filles de mon groupe, on a commencé à se poser des questions sur nos vidéos et tout. Bref, c'est un peu venu de là. Et donc on va dire, on revient à aujourd'hui, en 2023, un peu 2022. Faut savoir que du coup j'ai fait mon première année de fac et après je l'ai arrêté pour travailler. Donc je me suis dit, je vais danser, mais je vais pas rien faire de mes journées parce que je vais pas danser de 8h à 17h, donc je vais travailler pour me faire un peu d'argent et du coup investir dans ce que je fais. Et donc j'ai commencé à travailler au Paradis du Fruit à Nantes. Ensuite à Zara pendant 1 an. Donc voilà. Et ça, j'ai pas eu de réduction d'ailleurs. Et si tu savais comment se passent les réductions à Zara, tu comprendrais pourquoi. Mais j'ai même pas eu un petit cadeau, donc... Ah là là. Même Paradis du Fruit m'a jamais emmené manger là-bas. Tu sais que Paradis du Fruit, moi je payais tout, même mes repas. Non, mais c'est pas la question. Moi, je dis juste que moi, on m'a pas emmené manger, on m'a pas emmené mon sac Zara, quoi. Ah bon. Pendant combien de temps on s'est pas vu, toi et moi? Mon taille M. Combien de temps? Mon taille M, là, que j'attendais. Mais non, mais continue, il n'y a pas de souci, continue. On va y remédier, hein. Ça va aller. Non, mais continue ton évolution, tu travailles chez Zara, donc continue. Je travaille chez Zara pendant 1 an. Et pareil, je prends goût, parce que j'aime la mode. Mais je commence à un peu me déconcentrer de la danse, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai pour objectif maintenant d'évoluer dans l'entreprise. Pas savoir pourquoi. Enfin, en fait, je commençais un peu à convoiter des postes, alors que c'est pas bien. Et du coup, j'étais un peu en remise en question. Je me suis dit, bon, Ashley, là, tu commences un peu à t'égarer, aller à droite, à gauche. Le monde de la réal, la mode, l'école, pas l'école, la danse, pas la danse. Et je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, en vrai, là, tout de suite, si tu te poses, qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? C'était la danse. Donc, je commençais aussi à avoir des problèmes de santé. Parce que du coup, la danse, plus travailler à Zara, sachant que tu es debout toute la journée, tu fais que des allers-retours, tu portes des choses, ça devait être compliqué pour mon genou, par exemple, et même mon dos. Donc je me suis dit,
En plus de ça, tu te sens fatigué, qu'est-ce que tu fais? Et là, je me suis dit, je vais démissionner. Ok. J'ai démissionné, je sais pas ce que je ferai, je sais pas où je vais travailler, mais la danse, ça va prendre plus de place encore. Je me suis dit ça. Et dans la foulée, en fait, avant que je démissionne, j'ai du coup Iya Toyaleke, la directrice des MANS, du coup, dans Que lequel j'invite j'étais. avec grand plaisir à venir aussi à côté de moi, à côté de nous. Elle voit un peu, elle me suit un peu, elle voit mon évolution et elle croit beaucoup en moi, en fait. Et donc, elle me donne l'opportunité de donner des cours, du coup, à Mans Class. Donc son école. Donc je suis passée de élève à membre du crew à on fait une pause à professeur maintenant, donc chez Mans Class. Et donc j'ai débuté en septembre 2022. Depuis en fait j'essaye de me perfectionner. Quand je prends d'autres cours, j'essaye de regarder un peu comment le professeur il teach. Même à elle, je lui demande beaucoup de conseils. Elle est vraiment beaucoup derrière moi. À partir de ce moment-là, je commence à prendre goût au fait de donner des cours et de partager ma créativité en fait. Et elle me donne aussi l'opportunité de garder cette identité-là en fait qui est en moi, qui est en Christ, et du coup elle me permet d'utiliser des musiques gospel. Et donc au départ j'étais un peu stressée, je me disais bon comment ça va être perçu le fait de donner des cours sur de la musique chrétienne, mais j'ai eu des très bons retours, des gens qui m'ont beaucoup encouragée à vraiment continuer à faire ce que je fais, et j'ai eu des inscrits aussi. Je m'y attendais pas. Et donc voilà, depuis j'évolue petit à petit et j'ai aussi décidé de suivre la formation MANS. En gros, c'est une formation que Iya en tant que coach mental et Tony Zaolo, un membre du groupe The Rockies à Nantes, en coach technique, qui en fait ils sont derrière nous, ils nous forment. On a des intervenants qui nous donnent cours sur différents styles, le breakdance, la house, le locking, le walking et plein d'autres choses en fait. Et on travaille vraiment le fait de tirer ce qu'il y a à l'intérieur de nous en tant que danseur pour aller le plus loin possible en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais être prof, ok, mais je vais aussi aller me former à côté. Donc du coup, là, la danse, elle a pris un espace colossal dans ma semaine, parce que je danse du lundi au dimanche. Donc voilà. Du lundi au dimanche. Et moi, je travaille du lundi au dimanche aussi, donc ça fait plaisir de voir des personnes motivées dans ce qu'ils font, dans leurs projets. Là, on arrive à la fin de l'interview. Ashley, c'est quoi la suite? Donc, what is coming next? Tu as 30 secondes. J'ai 30 secondes. Alors, la suite, premièrement, honnêtement, évoluer dans ma foi encore, parce que c'est très important pour moi. Continuer à progresser niveau danse, voyager, prendre des cours avec des gens du monde entier, profiter, en fait, tout simplement, prendre du plaisir dans ce que je fais. Mes élèves, les faire progresser, logique, parce que je les aime beaucoup, ils me soutiennent dans ce que je fais. Et des gros projets vidéo arrivent en 2023, donc restez branchés sur mon compte Instagram. C'est King Ashley. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ça faisait 35 secondes, donc il me reste à présent 30 secondes. Ashley, merci vraiment du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. On te souhaite le meilleur, tout plein de bonnes choses pour la suite. On reste façon actif au regard de ce que tu vas produire. C'était l'analyse, le plus important, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Activez la cloche. Faites-la sonner. Sur Instagram aussi, vous avez nos réseaux. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux contenus.